Tu viens de terminer la situation d'application La roue gagnante. Quel sera ton résultat à la lumière des critères d'évaluation? C'est ce que nous allons voir. Pour ce qui est d'une démarche selon une stratégie appropriée, tu as déterminé si l'affirmation de Mia est vraie ou fausse en utilisant des exemples ou encore des essais. De secteur jaune, secteur rouge, tout en calculant l'espérance pour chaque exemple et que tu as recherché un contre-exemple, eh bien tu as la cote A. Tu présentes au moins un exemple de nombre de secteurs jaunes et de secteurs rouges pour lesquels l'espérance est supérieure à 0 et au moins un exemple dont l'espérance est inférieure à 0, mais tu n'en tires aucune conclusion, tu as la cote B. C'est un C si tu présentes seulement des exemples pour lesquels l'espérance est supérieure à 0 et que tu conclus que Mia a raison. Un D si tu n'as qu'un seul exemple pour conclure que Mia a raison. Pour ce qui est du critère 2, tu as un A. Si tu détermines correctement le nombre de secteurs rouges, l'espérance mathématique et que le jeu est favorable, équitable ou défavorable, tu te retrouves avec un B. Si tu commets une erreur mineure, c'est-à-dire en divisant ou en multipliant ou en soustrayant ou en additionnant, tu commets une erreur, tu as un B. Une erreur conceptuelle ou procédurale t'emmène un C. Ou encore, tu as commis 2 erreurs conceptuelles ou procédurales, c'est un D pour toi. Maintenant, est-ce que ta démarche correspond à ce qu'on s'attend de toi au ministère? As-tu pensé à faire un tableau? Est-ce que tu as pensé à bien identifier tes essais? Est-ce que tu as tous les symboles mathématiques? As-tu mis en évidence ta conclusion? Est-ce que la conclusion répond à la question? Si tu as tous ces éléments, eh bien, on peut dire que ta démarche est claire et respecte la convention mathématique et tu auras tous tes points pour les critères 4 et 5. Merci beaucoup et bon travail!